Mais concernant l'âme, regardez bien ceci. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Regardez ça. Afin que vous ne vous lassiez point. Regardez ça. À moins que vous lassiez point ou que vous ne vous fatiguez point. L'âme découragée. L'âme découragée. Si on ne considère pas celui qui a supporté contre sa personne, son identité, qui il est, le Fils de Dieu, il était notre Sauveur, et en lui était le soteria, notre salut, qui allait transformer la race humaine, qui allait reformer, à mettre tout ce que a démarré d'Adam, parce que maintenant, Jésus-Christ est considéré le nouvel Adam, et donc tout démarre de lui, de considérer ça, sa personne, son identité, et tout ce qu'il amène, sa connaissance et sa sagesse maintenant qui est obtenable, que nous obtenons, que nous avons obtenu et qu'on peut obtenir sur une base régulière par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui est là, qui va nous rappeler de toutes choses que Jésus-Christ nous a enseignées. Amen. Et le Saint-Esprit se hâte, gloire à Dieu, à dévoiler cette connaissance, cette compréhension sur une base régulière dans votre vie et dans la mienne. C'est ce genre de connaissance et de compréhension qui se hâte à vous remettre. Pas pour que vous vous sentez bien, mais que votre être entier soit transformé. Ce n'est pas juste une portion de votre vie, mais c'est pour la totalité, la globalité de votre vie. Parce que c'est ça qui va impacter le restant du monde. C'est que vous, en premier, vous soyez impactés parce que Dieu nous enseigne et nous transmet cette connaissance divine et que maintenant, on se fie puis on se repose. Amen, sur cette connaissance divine et non sur une compréhension divine et non sur une connaissance et une compréhension provenant d'un système séculier. Amen. Et là, on va voir des changements. Là, on va voir une église qui va se lever et quand on va se lever, on ne dira pas des choses bizarres. On ne se tiendra pas sur des versets bizarres ou sur une doctrine bizarre. Est-ce que vous me suivez? On ne se tiendra pas. Ça va être une connaissance de la vérité. Et vous savez, comme j'ai partagé dans les vidéos précédentes, que la vérité, il y a juste une vérité. Il n'y a pas 2 ou 50 vérités, il y a une vérité. Et la vérité, nous la retrouvons en Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Et donc ici, si on ne reconnaît pas ça de sa part, nous allons voir tout ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Nous allons le détecter et nous allons l'assimiler à travers de notre âme. Et de là, on va se fatiguer parce que l'âme va être découragée. Wow! L'âme se décourage. Le découragement ne vient pas de votre homme intérieur, de la nouvelle création. Il n'y a pas de découragement dans la nouvelle création. Il n'y a pas de maladie non plus dans la nouvelle création. Aïe, aïe. Il n'y a aussi aucun manque de connaissance dans la nouvelle création ou de compréhension. Et donc, les personnes vont se dire, ouais, mais c'est ça, mais on n'a pas accès à ça. Oui, on a accès à ça. Oui, parce que la Bible dit que dans 1 Jean 2, 20, il dit que nous connaissons toutes choses. Et on connaît toutes choses dans l'esprit, pas dans le naturel, pas à travers de votre âme. Votre âme est trop encore ressourcée par des informations, une connaissance et une compréhension provenant d'un système séculier parce que c'est son domaine. L'âme est en mesure de détecter, de se ressourcer, de s'informer de son environnement. Et dans cet environnement-là est inclus un système séculier par lequel nous fonctionnons et nous opérons quotidiennement. Fait que l'âme est facilement assimilée dans ce système-là. C'est pour ça qu'il faut faire cette distinction-là, mais ça ne peut pas provenir de votre âme. Ça doit provenir de votre homme intérieur. C'est pour ça que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ne peuvent pas faire cette distinction-là. Ne pourra jamais faire cette distinction-là parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il est impossible que une personne le fasse. Mais une personne qui est née de nouveau, qui a Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur, peut maintenant le faire parce que, écoutez bien ça, on est détaché, on est mort au péché. On est mort, écoutez bien ça, à cette vieille nature. On est une nouvelle créature.
gloire. Et de là, nous obtenons cette connaissance et cette compréhension spirituelle par laquelle auparavant nous ne pouvons pas. Amen. Wow, c'est beau ça. Gloire à Dieu. Je voulais vous montrer ça. Maintenant, regardez, puis je vais terminer avec ça parce que je ne pensais pas passer autant de temps, mais ceci fait partie d'avoir cette idée globale de l'importance de s'acquérir ou de se conscientiser de cette connaissance et de cette compréhension que nous avons. Amen. Comme j'ai lu dans le verset 12, Amen, que Dieu nous a. Ça a été fait. Amen. Ça a été fait, c'est conclu, c'est une chose qui a été faite. Il dit, verset 5, car en lui, vous avez été comblés, pas c'est composé. C'est fait, vous avez été comblés, regardez ça, de peu de choses, non, de toutes les richesses, pas la pauvreté, de toutes les richesses, regardez ça, qui concernent la parole et la connaissance. Frères et sœurs, je sais de vous partager que la parole de Dieu est d'une richesse phénoménale. C'est pour ça qu'il est important de la lire, de passer du temps. Et juste ça, là, peut être un grand défi pour beaucoup de chrétiens parce qu'ils la lisent très peu. Mais je vous dis de la lire sur une base quotidienne, constante, pour que vous puissiez vous familiariser et que vous puissiez être capable de vous reprogrammer parce qu'il y a une reprogrammation à faire ici. Mais il est important de passer du temps à la parole de Dieu parce que ça prend du temps. Et cette reprogrammation, je parle, c'est de renouveler nos pensées. C'est ça ce que je parle d'être reprogrammé. Soyons pas conformes, regardez ça, au monde, à ce système séculier. Ne vous conformez pas. Et je pense que c'est là où on délaisse beaucoup cette idée-là. Je pense qu'on est conformé. Je pense qu'on est plus conformé qu'on le pense à un système séculier. Maintenant, je ne dis pas ça comme pour accuser, mais juste pensez-y bien. Des fois, c'est bon juste de... Et puis, il n'y a aucune condamnation. Si vous êtes en Christ, c'est ça la grâce. La grâce nous amène aucune condamnation, mais elle nous fait percevoir, on est capable de le voir. Et même, comme j'ai dit, il va être essentiel de voir même nos fautes et nos erreurs pour être capable de distinguer, de prendre une décision provenant du domaine spirituel. Parce qu'on le sait, on est relié, on est attaché à cette vérité-là, provenant du domaine spirituel, vérité de Jésus-Christ, pour être capable de faire les changements. Donc, il est nécessaire, frères et sœurs, de voir vos fautes, vos erreurs, pas dans le sens de culpabilité et de condamnatoire, là, pas dans ce sens-là, mais de le voir pour ce qu'elles sont. OK, c'est vrai, peut-être c'est vrai. Juste faire une analyse. Amen. Faire une analyse, de le voir et de faire l'ajustement nécessaire. Et c'est ça que la grâce nous permet de faire sans condamnation. Et puis je vous le dis, c'est grandiose. Et la connaissance, la compréhension va nous amener à l'acheminer, ce changement-là. Quand je dis de l'acheminer, c'est pas comme on va le faire de notre effort, c'est parce que maintenant nous avons obtenu cette connaissance-là. Nous serons capables d'acheminer. Nous sommes maintenant outillés pour le faire. On peut acheminer. Amen. Dieu nous donne la puissance. Je peux maintenant faire ce que Dieu fait. C'est comme l'exemple que je dis. Nous avons Hydro-Québec nous fournit l'électricité. Maintenant, je peux plugger mes lumières. Je peux brancher mes appareils. Amen. Puis ils vont fonctionner. Je n'irai pas pleurer à Hydro-Québec parce que mes appareils ne marchent pas. Puis c'est pourquoi vous ne m'avez pas donné de pouvoir. Puis je pensais que vous m'avez donné du pouvoir. Je pensais que j'avais de l'électricité. Je paye mes factures. Je ne comprends pas. Non. C'est peut-être ton appareil qui fonctionne mal. Parce que le pouvoir, l'électricité, est là. Amen. Amen. Fait que regardez dans 1 Pierre, 2 Pierre 1, et regardez, je vais revenir à ce point-là, ce que je vous partage ici à 2 Pierre, verset 1. Regardez ça. Écoutez bien ce verset qui va amener vraiment une immense clarté concernant de s'approprier une connaissance essentielle, connaissance et compréhension. 2 Pierre 1 à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. La Louis II comme tartine un peu ces phrases-là, mais quand on la lit dans la King James française, à ceux qui ont obtenu la même foi précieuse, la même foi précieuse que la nôtre. Amen. Regardez ça. Par la justice de notre Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Comment est-ce que nous l'avons obtenu? Par la justice.
Pourquoi? Parce qu'on est justifié. Verset 2, regardez ça. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça, c'est grand. Avez-vous vu ça? 2 instances ici étaient mentionnées l'importance du mot connaissance. La première, c'est qu'on réalise, au verset 2, on réalise que la grâce et la paix se multiplient par la connaissance. Et on retrouve le mot epignosis, par la connaissance. Epignosis, maintenant, laissez-moi vous donner une autre définition du mot epignos, parce que je sais que je vous en ai donné une la dernière fois. Mais laissez-moi aussi vous donner celle-ci aussi. Epignosis parle de la compréhension des révélations divines. Epignosis parle de la compréhension des révélations divines. Ceci est important parce que gardez vos doigts là, puis regardez dans Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Et Colossiens 3, verset 10, il dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, regardez ça, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Maintenant, rappelez-vous que je vous ai dit que dans l'âme, amen, l'âme peut produire l'image et l'ombre du domaine spirituel, mais c'est simplement l'image. Mais ici, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance. L'homme nouveau se renouvelle dans l'épignosis. C'est le même mot. Se renouvelle dans la connaissance. Regardez ça. Pas selon l'image de votre âme, à travers des émotions, des sentiments, des sensations. J'ai rien contre, mais ce n'est pas ça qui détermine qui vous êtes. Parce que qui vous êtes a été bypassé par toute votre vieille nature et reçu dans l'esprit. Amen. Qui vous êtes maintenant. Fait qu'il dit, le nouvel, il dit qu'il se renouvelle. Ayant revêtu l'homme nouveau par le renouvellement de la connaissance, regardez ça, selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de celui qui l'a créé, selon l'image de Dieu. Et on voit Dieu dans sa totalité à travers de Jésus-Christ, selon l'image de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes aussi. Vous voyez le lien maintenant. Mais regardez, tout ça, c'est fait à travers de cette connaissance-là. Cette connaissance, donc, c'est la compréhension des révélations divines. Cette connaissance-là est plus intense qu'une connaissance. Elle est précise. Elle est très précise. Epignosis est très précise en tant que connaissance. Elle aide à déterminer, ça j'aime ça, elle aide à déterminer les conduites morales. Amen. Elle aide à déterminer les conduites morales. Donc, une partie ou une grosse partie de cette connaissance-là aide à déterminer les conduites morales. Fait que vous voyez une manifestation qui est là, tangiblement, dans le naturel, qui se présente par votre comportement, votre morale. Ce que vous tenez, ce que vous croyez, ce que vous confessez. Comme j'ai dit, pas sur une base bizarre, mais sur une base de la connaissance de la vérité. Pas provenant de votre âme, qui produit seulement l'image ou l'ombre de choses du domaine spirituel, mais par epignosis, cette connaissance spirituelle qu'on obtient des Écritures. Amen, pour obtenir et déterminer nos conduites morales. Aussi, ça parle de reconnaître. En Philippiens 1, 9, de 9 à 10. Philippiens 1, de 9 à 10. Il y en a tellement à dire sur ceci, je vous dis qu'il y a tellement des mots qui relient tout ça, qui nous amène un immense portrait par lequel maintenant on peut voir dans le domaine spirituel, par la foi, et de comprendre et de connecter qui on est et vraiment notre être en Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, regardez ça, en connaissance et en pleine intelligence. Connaissance et pleine intelligence. Pourquoi? Pour marcher aveuglement et faire ce qu'on veut?
pour marcher dans un dérèglement et se permettre de faire toutes sortes de choses et de s'abandonner à toute forme et toutes sortes de convoitises parce que on ressent le sens de ce besoin dans nos vies, de cette période importante, que ce soit à travers des enfants, un homme, une femme, un job, et de prendre ces choses naturelles et d'essayer de développer et d'obtenir une relation à travers de notre âme, ça peut que seulement vous induire à aboutir des convoitises. Pourquoi? Parce que l'âme ne peut simplement vous donner l'image et l'ombre des choses spirituelles, mais vous avez besoin de cette connaissance spirituelle pour trancher. C'est la seule chose qui peut le faire. Elle sépare, regardez bien ça, entre l'âme et l'esprit. C'est la parole, comme on a lu, parce qu'elle est glorieuse, elle est tellement riche. Et qu'est-ce qu'on obtient quand on lit cette parole? Une connaissance. Et il y a plusieurs facettes d'obtenir des connaissances spirituelles, autant qu'il y a plusieurs façons de s'informer, de connaître certaines choses dans le domaine naturel. Vous suivez? Il y en a autant dans le domaine spirituel. Romains 1, 28. Et Romains 1, à partir du verset 28, nous le montre aussi. Il dit comment ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre de telles choses indignes. Comment ils ne se sont pas souciés de connaître. Amen. Avez-vous ça? De epignosis. Regardez qu'est-ce qui est vraiment la clé à comprendre ici. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ici, les personnes ne se soucient pas de connaître Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ils s'en foutent comme l'an 40, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi on se sert de l'an 40. Hein. Il n'y a peut-être vraiment rien qui s'est passé dans l'an 40, c'est peut-être pour ça qu'on s'en sert. Mais dans le sens que ils ne se sont pas souciés de connaître, epignosis Dieu. Ils n'ont pas pris le temps et ils ne veulent pas prendre le temps. Ils ne sont pas intéressés. Et donc, à cause de ça, Dieu les a livrés. Quand vous regardez le mot livré, c'est littéralement, c'est la déduction de ne pas se soucier. Tu ne te soucies pas de Dieu, il y a un détachement de ta part qui se fait. Dieu te laisse aller. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que puisque Dieu est le seul qui peut te remettre cette connaissance-là, il te laisse aller parce que tu ne te soucies pas de l'obtenir. Donc, il te laisse aller, il ne te forcera pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est de votre part, c'est de notre part d'arriver et de voir, quand on obtient l'épignosis, c'est maintenant, on peut venir à Dieu et on veut y aller. On veut y aller. Nous-mêmes. Personne ne vous le pousse, personne ne vous oblige, même pas Dieu vous oblige. Mais si on se prive de ça, c'est de se priver de toutes ces richesses que je vous partage. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être gouverné par votre âme. Et c'est l'âme qui va dicter le parcours et va créer les chemins dans vos vies. Je vous dis, il y a des bonnes choses que l'âme peut faire, mais ça va toujours rester l'ombre et l'image des choses spirituelles et pas la vraie image que nous obtenons de l'homme qui est renouvelé, de cette nouvelle création. Ça va être une forme, ça va être l'ombre de ça. Ça va être juste une ombre, ça va être pas pour la réalité. Et donc, vous pouvez vous justifier là-dedans parce qu'il y a tout un monde là-dedans. Et vos émotions vont vous confirmer, vont vous bercer, vont vous préserver dans cette ouate, si vous voulez rester dans la ouate, là. Pour certains, pour les Français qui sont de France, c'est du coton. De se bercer dans du coton. Et t'es là, t'es tellement confortable dans ta ouate, coton, que tu veux demeurer là, puis c'est bon, puis c'est beau, c'est comme... Beaucoup de chrétiennes, quand ils entendent ça, vont être offensés. Et ne soyez pas offensés, parce que je vous dis tout ça pour vous donner l'image, pour vous montrer le potentiel que ce qu'il y a dans cette connaissance-là, de ne pas le faire. C'est pour ça qu'on voit tant de dérèglements dans le corps du Christ, puis des fois on essaie de l'expliquer sans vraiment aucune raison. Et il n'y en a pas sans raison. Si le monde ne se soucie pas d'obtenir l'épignosis, ben, on va facilement se l'accaparer par une autre manière. Et on va se servir d'une autre méthode. Et l'âme va vous fournir ça, puisque l'âme est intégrée dans cette partie, dans ce domaine naturel, dans ce domaine charnel, dans ce domaine séculier, amen, le domaine terrestre, est intégré dans ça. Et s'il est complètement régimenté ou réglé par un système séculier, vous allez voir que
que ça va ressortir et ressembler à un système séculier. On va parler comme le monde parle, on va penser comme le monde pense, on va réagir comme le monde réagisse, on va crier comme le monde crie, on va pleurer comme le monde pleure, on va rire comme le monde rit. Je dis tout ça parce qu'on va être les imitateurs d'un système séculier et non provenant d'une connaissance de la vérité, une connaissance spirituelle qu'on obtient de Dieu. Et c'est pour ça qu'on s'y met, hein, même pas parce que vous êtes obligé, parce que c'est un désir, vous voulez. Le mot souci, c'est littéralement de prendre attention et de remettre la valeur où ce qu'elle est. Je replace cette valeur, que je valorise la parole de Dieu. Et même si vous lisez le 2e chapitre de Romains, c'est un peu ça qu'il parle ici. Parce qu'ils n'ont pas valorisé, ils ne valorisent pas la parole de Dieu, et donc il y a certains éléments qui se manifestent de ne pas valoriser la parole. Comme si je néglige mon corps, il va y avoir certaines choses qui vont sortir de mon corps. Si je ne me lave pas pour le restant de mes jours, il va y avoir des répercussions. Si j'arrête de manger, il va y avoir des répercussions. Si je mange trop, il va y avoir des répercussions. Si je ne mange pas assez de les bons ingrédients, il va y avoir des répercussions. Est-ce que vous me suivez? Il y a certaines choses, c'est pas... de trop manger ou pas assez manger, vous n'êtes pas condamné. Vous êtes déçu peut-être. Quand on est déçu pour ce qu'on voit, ce qui ressort. Mais vous savez que vous avez la clé pour faire ce changement-là. La clé, c'est à quelle profondeur vous comprenez ce qui se passe. Si vous avez cette connaissance-compréhension qui est séculière, bien, vous allez essayer de votre force, d'essayer à toute mesure de performer là-dedans et de vous y mettre jusqu'à temps que vous soyez, comme on a lu dans le livre de Hébreux, le 12e chapitre, vous êtes fatigué et vous êtes découragé dans l'âme. Amen. Mais si on le fait provenant d'une connaissance de la vérité, provenant des Écritures, cette connaissance spirituelle, non seulement nous pouvons changer, parce qu'il y a des choses même à briser là-dedans, il y a des forteresses à défoncer, et c'est clair et net dans le domaine spirituel, parce qu'elle est supérieure au domaine naturel. On ne peut pas faire ces comparaisons-là. On ne peut pas la comparer, on ne peut pas les comparer. Elle est au-dessus et au-delà. Et donc, c'est pour ça que pour vous et moi, il est important de saisir cette connaissance-là et d'adhérer sur une base régulière. Cette connaissance et compréhension que nous obtenons du domaine spirituel. Ça a-tu de l'allure? Mais il y a tellement de choses à dire, gloire à Dieu. Donc, récapituler, le mot épignosis, c'est la compréhension des révélations divines. Cette connaissance, elle est plus intense qu'une connaissance. Cette connaissance, elle est plus intense que une connaissance. Donc, amen, dans le domaine spirituel, c'est plus intense. Donc, elle est précise. Elle est précise. Puis, elle aide en déterminant les conduites. Elle aide en déterminant les conduites morales ou de reconnaître. Amen. Et ça, là, c'est grandiose. Et comme je dis aussi, la connaissance, c'est la connaissance des choses éthiques et divines. C'est d'une façon absolue. Donc, elle est absolue quand on la comprend, complète. Ça parle d'arriver à connaître, d'acquérir ou de recevoir une connaissance complète, de se familiariser avec ou de reconnaître une chose comme qu'elle doit être. Amen. Et la prochaine fois, nous allons commencer à regarder d'autres versets. J'aimerais vous amener à Tite. Mais regardez, avant qu'on se quitte, Tite, le premier chapitre, puis on va élaborer sur ça. Vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui se mentionnent ici. Toujours concernant le mot épignosis, je voulais vous amener un autre mot aujourd'hui, noeio, fait qu'on va y retourner, mais vous savez, il y a encore tellement d'informations sur épignosis, parce que c'est une des connaissances, compréhension archi importante, et elle est de source spirituelle. Donc, c'est archi important pour vous et moi. Tite 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, regardez ça, et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Wow! Et on voit maintenant qu'elle est selon la piété. Et on va voir que la piété, c'est pas... Beaucoup de personnes ont la difficulté à comprendre ce mot piété-là parce qu'on l'a amené à un terme extrêmement religieux. Mais ce mot piété, pour vous et moi, est archi important. Parce que piété, vraiment, je veux peut-être rentrer là-dedans plus en détail, mais la piété, littéralement, à la base, reflète ce qui est en accord avec la nature de Dieu. La piété est cette partie dans notre vie qui est en accord
Ça, c'est grand ce que vous partagez. Ce qui est en accord avec la nature de Dieu. Donc, quand on parle de la piété, c'est ce qui est en accord avec la nature de Dieu. La Bible mentionne 5 fois la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a une importance à connaître la connaissance de la vérité. Fait que on se laisse sur ça, puis je vous reviens la prochaine fois concernant ces études-là. Puis de faire des associations après concernant nos pensées. Amen, qu'on a la faculté de penser et en même temps la faculté de penser va être basée sur ce qu'on a compris, ce qu'on connaît. Puis vous allez voir à quel point que ça va impacter la façon qu'on pense. C'est pour ça que des fois les personnes pensent d'affaires croches ou bizarres à cause de ce bassin de connaissances et de compréhension spirituelle qui peut-être qui est absent. Et on va regarder ça et de voir pourquoi que c'est absent et quoi faire pour que ça ne s'absente plus. Amen. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Fait que d'ici à ce temps-là, Pasteur Gabriel Janos dit que la joie du Seigneur soit votre force et à tantôt. Amen.